Pour commencer la phase de montage, nous allons travailler sur la définition de ce que l'on appelle le périmètre du projet. Durant la phase de définition, nous avons travaillé sur le livrable, sur les points essentiels. Là, il s'agit de rentrer beaucoup plus dans le détail et d'établir ce que l'on appelle un cahier des charges. Dans ce chapitre, je vous présenterai le principe du cahier des charges, je vous proposerai quelques modèles, et puis nous verrons quelles sont les démarches qui permettent d'établir un cahier des charges en ingénierie. FAST, SADT, UML, la méthode APT. Et puis pour terminer, je vous proposerai quelques conseils. Donc définir l'objectif à atteindre, cela se formalise dans un document qui s'appelle le cahier des charges fonctionnel. Pourquoi fonctionnel? C'est ce que nous allons voir. Le but est de définir les fonctions, c'est-à-dire à qui et surtout à quoi sert le projet. Le livrable qui sera donné à l'issue de la réalisation du projet. Donc on va penser non pas en termes de solution, c'est-à-dire comment on va le faire, mais en termes de besoin. De quoi a-t-on besoin? C'est ce que l'on appelle une analyse fonctionnelle externe, c'est-à-dire que quand on conçoit un produit, par exemple, on ne va pas regarder à l'intérieur du produit comment il fonctionne, mais on va regarder de l'extérieur les services qu'il rend. Pour cela, si vous souhaitez approfondir, vous pouvez suivre la formation Analyse fonctionnelle et cahier des charges, qui est également disponible sur ce site ou bien comme module du MOOC Gestion de projet. Un autre point important, c'est que lorsqu'on regarde cette question dans le cadre du triangle qualité, coût, délai, ici on travaille sur ce que l'on appelle la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Alors ça n'est pas le coût, ça nous le verrons dans le chapitre consacré au budget. Ça n'est pas non plus les délais, ce sera l'objet du chapitre consacré au planning. La qualité, c'est ce que l'on appelle les spécifications, c'est-à-dire ce qui détaille ce que l'on attend du projet, du livrable, les services qu'il va fournir. Voici quelques exemples de trames de cahier des charges avec des listes de questions auxquelles il faut répondre. Une première trame appliquée à la conception d'un site web que vous pouvez regarder en cliquant sur ce lien qui est disponible en téléchargeant les diapositives. Et puis le cahier des charges d'un MOOC. Alors regardons ces exemples. Tout d'abord, un cahier des charges pour préparer la réalisation d'un site web. Donc nous avons une première partie de contexte et de présentation générale, une clarification des objectifs et publics cibles associés au site. Donc vous voyez bien qu'on est dans le besoin. Quelques principes éditoriaux sur l'organisation de l'information, le fonctionnement interne du site, mais du point de vue du client. Alors éventuellement, là vous voyez, on dépasse un peu le cahier des charges fonctionnel pour aller dans les solutions techniques. Donc normalement, on ne le fait pas au tout début. Et puis ensuite, des stratégies de référencement. Donc si vous voulez en savoir plus, regardez le cours que je vous propose sur ce sujet. Autre exemple de cahier des charges, le cahier des charges d'un MOOC. Même système, nous avons un plan avec des questions. Donc première question autour du contexte et des objectifs généraux. Un travail de l'environnement du MOOC et de ses publics cibles. Et puis on rentre dans le technique. Donc ça normalement ça se fait plus tard, après le cahier des charges fonctionnel, le choix de la plateforme, les dates, les principales dates des livrables, et puis enfin quelques annexes. Donc voilà, je vous laisse regarder plus dans le détail ces exemples si vous le souhaitez. Parlons maintenant de la manière dont on peut conduire l'analyse du cahier des charges. Vous le voyez, j'ai écrit analyse en la découpant en deux parties, parce que analyse, cela veut dire quelque chose, c'est un mot d'origine grecque, et lise, cela veut dire découper, et ana signifie en haut. Donc analyse, cela veut dire découper de haut en bas. Autrement dit, la stratégie quand on analyse un problème, c'est qu'on le découpe en sous-problèmes,
qui sont beaucoup plus faciles à résoudre. Là, c'est le même principe. On va faire de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire on va définir quelle est la fonction de service. Par exemple, nettoyer un local et pour cela enlever la poussière. Et puis ensuite, analyser l'enlèvement de la poussière en la décomposant en fonctions qu'on peut ici appeler des fonctions techniques, aspirer, séparer, stocker. Et puis ensuite, bien entendu, le but sera, lors de la suite du projet, de trouver les solutions que l'on mettra en œuvre. Mais surtout, n'oubliez pas, tout d'abord, il faut faire un cahier des charges fonctionnel, et donc il ne faut pas parler des solutions techniques. Il faut d'abord avoir réalisé l'étude détaillée du besoin et l'avoir fait valider par le client aussi. Je vais maintenant vous présenter 4 démarches pour établir un cahier des charges en ingénierie. Donc FAST, SADT, UML et la méthode APT. Première démarche, FAST. Donc le principe de FAST, c'est de faire l'analyse du point de vue d'une séquence temporelle d'opérations. L'exemple que je vous propose a été réalisé par une équipe de l'École centrale de Lille. Il s'agissait de travailler sur la séparation des étages d'une fusée d'un nanolanceur de satellites, donc permettant de lancer de tout petits satellites de quelques kilos. Comment fait-on? Eh bien ici, on a la fonction qui représente la mission du projet et on va la décomposer selon une logique temporelle, selon l'axe du temps. Donc que doit-on faire quand on veut séparer 2 étages d'une fusée? Eh bien tout d'abord on doit déclencher, donc par exemple à partir d'une détection de l'altitude que l'on a atteinte. Ensuite effectuer la séparation, puis gérer l'environnement, gérer les débris et puis contrôler que tout s'est bien passé. Que va-t-on faire ensuite? Eh bien c'est simple, on analyse, c'est-à-dire on décompose chaque fonction en sous-fonctions et si possible, selon une logique temporelle. Alors je ne vais pas vous décrire le fonctionnement de la méthode FAST dans les détails, puisque c'est plutôt une démarche d'ingénierie, mais si vous voulez en savoir plus, eh bien il vous suffit de suivre ce lien. Deuxième démarche, cette fois-ci, il s'agit de modéliser un processus, et c'est ce qu'on appelle le SADT. Qu'est-ce que c'est qu'un processus? On va le décrire par une boîte. On a les entrées de la boîte, ce qu'on appelle les inputs, ce qui est consommé par le processus. Les sorties, donc finalement ce qui est produit après avoir été usiné par exemple. Au-dessus, on va noter les variables de contrôle, c'est-à-dire ce qui va réguler le processus ou éventuellement l'alimenter en énergie par exemple. Et puis au-dessous, on a le dispositif qui réalise la fonction, par exemple la machine. Alors à quoi servent toutes ces petites boîtes? Je vais vous le montrer de manière plus détaillée. L'intérêt de SADT, c'est que l'on peut avoir une approche hiérarchique en analysant par niveau. Donc vous voyez ici le premier niveau que je vous ai décrit, donc décliné avec des entrées, des sorties, des variables de contrôle et de l'énergie, et puis la machine qui effectue le processus. Et SADT permet en fait de travailler par niveaux successifs de plus en plus détaillés. Donc vous le voyez que la boîte est décomposée en 3 boîtes avec pour chacune des entrées, des sorties, etc. Là encore, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ce lien qui décrit la méthode SADT. Troisième démarche qu'il faut connaître, cette fois-ci, elle vous sera utile si vous travaillez sur l'établissement, la mise au point d'un logiciel. La méthode que l'on utilise quand on fait de la programmation orientée objet s'appelle UML. Dans UML, il y a en fait 3 diagrammes qui sont des diagrammes qui correspondent à l'analyse fonctionnelle, le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de séquence système et les diagrammes d'interaction. Là encore, je ne vais pas aller dans le détail. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez vous former à UML.
Pour terminer, une approche qui va sans doute vous être plus utile, puisqu'elle est plus générale, c'est la méthode APT. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de délimiter le système que l'on désire construire. Donc par exemple ici il s'agit d'un véhicule de course. On va étudier ce système dans son environnement et dans les relations qu'il a aux éléments de l'environnement. Donc par exemple le pilote qui va devoir rentrer dans le véhicule, la piste, les conditions atmosphériques, les spectateurs, etc. Si vous désirez en savoir plus, tout un module de formation est dédié à ce sujet et donc je vous y renvoie. Vous trouverez une vidéo de formation, un guide et par exemple des exemples d'applications. Alors pour terminer, comment utiliser le cahier des charges? Quelques points importants. Ce qui compte dans un cahier des charges, c'est qu'il soit validé. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est un document qui doit être approuvé par le client ou par le maître d'ouvrage, puisque c'est lui qui paye et c'est lui qui va récupérer le résultat du projet. Éventuellement, on peut aussi consulter d'autres acteurs, celles que l'on appelle les parties prenantes. Ce document est parfois contractuel, parfois ce n'est pas le cas. Parfois ce qui est contractuel, c'est un cahier des charges technique, donc plus détaillé que le cahier des charges fonctionnel. Mais en tout cas, ce cahier des charges est toujours le premier document de référence du projet. Il s'agit non seulement d'établir ce document au début, mais il faut aussi le tenir à jour, puisque au fur et à mesure que l'on va avancer, on va rencontrer des difficultés, on va découvrir des éléments supplémentaires, et donc il faudra gérer des révisions. Et bien entendu, les modifications que l'on va opérer dans le périmètre du projet devront être approuvées par le client. Donc on le voit ici, le principe c'est le triangle qualité, coût, délai, c'est-à-dire si on veut plus de fonctions, eh bien à ce moment-là, il faut accepter de payer plus cher ou d'attendre un peu avant de récupérer le livrable. Un modèle que je vous propose et donc que vous pouvez consulter ici. Donc il s'agit d'un modèle général de cahier des charges. Et cette fois-ci, ce sur quoi j'ai insisté, donc ça n'est pas seulement sur les différentes parties, mais surtout sur la validation et la définition des acteurs du projet. Donc on le voit, les acteurs sont inventoriés, il y a des étapes de validation où on accepte le cahier des charges, et puis un versionning avec un historique des modifications. Donc on le voit, un cahier des charges, c'est avant tout un document de référence sur l'objectif du projet. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous commencez votre premier projet, je vous propose de consulter une fiche conseil qui vous donnera quelques indications sur la manière de procéder en équipe. Cette fiche conseil est proposée dans le cas du parcours par équipe du MOOC Gestion de projet. Une synthèse pour terminer, donc je vous ai décrit et je vous ai présenté ce que c'était qu'un cahier des charges fonctionnel en général. Nous avons vu les principes qui le guident et donc notamment la méthode d'analyse, c'est-à-dire de décomposition descendante d'un problème en sous-problème. Je vous ai présenté FAST, SADT, UML et puis plus en détail l'analyse fonctionnelle de type APT. Pour terminer, je vous ai proposé un certain nombre de conseils de mise en application dans cette phase. Alors comment passer à la mise en œuvre? Ce que je vous propose, c'est de vous baser sur un projet le plus réel possible. Donc à partir d'un projet ou d'un événement que vous devez organiser. Alors si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez prendre le cas déjà utilisé, déjà illustré dans plusieurs cours sur ce site de la fête annuelle d'une école. À partir de ce cas, je vous propose de rédiger un début de cahier des charges, donc par exemple en utilisant le modèle que je vous propose. Mais ensuite, ne vous arrêtez pas là, présentez ce modèle, faites-le relire approuvé par un tiers, par une autre personne.
À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir en discuter avec cette personne et mettre au point une version révisée et améliorée. Établir un cahier des charges, c'est certes un certain nombre de méthodes techniques, mais c'est aussi beaucoup de discussions et de négociations. Ce que je vous propose dans un deuxième temps, si vous avez fait cet exercice, eh bien c'est de le partager avec nous. Donc si vous voulez partager votre cahier des charges, prenez-le en photo ou faites-en un fichier au format PDF et envoyez-le à cette adresse. Donc précisez bien un sujet clair dans votre mail, donc outils avancés, cahier des charges. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez voir les autres ressources partagées. Donc vous les trouverez ici, donc outils avancés, cahier des charges. Par exemple, voici la matrice SWOT d'un cours précédent et vous le voyez, nous avons déjà reçu beaucoup de propositions de matrices. J'espère bien sûr que vos propositions de cahier des charges seront nombreuses. Voilà, ce chapitre est terminé, donc pour le valider, je vous propose maintenant de passer au quiz qui est proposé sous cette vidéo. Et puis maintenant, de passer avec moi au deuxième chapitre, où nous apprendrons à définir des lots de travail et à répartir les responsabilités.